Alors, ensuite, après la pause de Godzilla Final Wars, finalement, c'est du coup là que les Godzilla américains sont revenus sur le devant de la scène. Et qu'on a eu du coup le début du Monsterverse. Et bah là, moi j'étais aux anges, hein, comment vous dire. Le premier film, j'ai kiffé, même si j'avoue qu'il a un côté frustrant, tu vois pas énormément Godzilla, tout ça, et ça coupe souvent à des moments où t'as envie que ça continue à les voir, quoi. Ça se rattrape au final, je crois. Mais voilà, quand même, je sais quand je l'ai vu au ciné la toute première fois, j'étais quand même terriblement à fond dedans. Et les mutos, ils sont trop stylés, j'aimerais bien les avoir en figurine aussi. Et le thème de Godzilla, mine de rien, du début du film, est vraiment stylé. Je suis content qu'on ait eu, dans ceux qui viennent, dans King of the Monsters, la suite, le vrai thème de Godzilla qui arrive à un moment jouissif, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient jamais repris celui-là de ce film, parce qu'il était aussi très très bien. Le truc du début, avec les génériques à la Monarch qui sont stylés. D'ailleurs, moi j'attends de voir la série Monarch qui est annoncée, là, machin. Pour résumer vite fait mon avis sur les films, le premier, j'ai kiffé, j'étais aux anges. King of the Monster, j'ai surkiffé. Voilà, j'adore ce film. Il a répondu à tout ce que je voulais, même si les personnages humains sont pas les meilleurs au monde, machin, mais c'est pas. C'est King of the Monster. Voilà, c'est pas ça que je demande forcément à un film Godzilla. C'est mieux quand c'est le cas, c'est sûr, hein, mais après, voilà, faut pas oublier que c'est ça que j'apprécie aussi, c'est que les monstres sont leurs personnages dans le film. Enfin, ce sont des personnages. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, c'est pas juste des monstres. Finalement, c'est bien que ce soit eux qui soient importants dans le scénario au final, j'ai envie de dire. Et Kong versus Godzilla, Godzilla versus Kong, tu sais, du coup, mitigé. Le premier visionnage, j'étais plutôt déçu. Je l'ai rematé depuis en DVD, ça va. Ça va, voilà. Tu vois, niveau combat, c'est cool. Après, c'est plus tout le reste que j'étais un peu... Ouais, tout le scénario, machin, où je trouve qu'il y a du potentiel inexploité. C'est plus ça. Au niveau de la Terre creuse et puis tout ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont exploiter dans la suite qui est annoncée. Et pour notre avis, au moins sur le 2, c'est sur ta chaîne. Oui, les deux sont sur la chaîne Godzilla. Je crois qu'on avait fait Godzilla versus Kong aussi. Sûr, mais ouais. Les deux seront sur la chaîne. Funky Fouine, du coup. Cherchez notre avis, Godzilla. Sur la chaîne Funky Fouine, voilà. C'est ça. Vous voulez un avis plus précis. Mais donc voilà, lui, c'est un NECA. Et du coup, c'est vraiment le Godzilla du premier film. Parce que là, ça enchaîne, vous voyez. Mais c'est vraiment le NECA du premier film. Et le Godzilla du premier film. Ça se reconnaît parce qu'il est un peu plus chunky. C'est un peu plus un chunky seal. Donc chunky, c'est qu'il est un peu plus gras, si vous voulez, un peu plus gros. Machin. C'est un peu au niveau des jambes, des pattes. Ouais, voilà, les pattes ont été redesignées un peu, retravaillées pour Roi des monstres. Les pics dans le dos étaient plus petits aussi. Et comme dit, il était un peu plus... un peu plus... j'ai un peu trop mangé. Je suis un bébé, les bébés ils sont peuplés. Hein. Ouais, voilà, on peut le voir comme ça, si. T'as vu qu'ils viennent de se réveiller, c'est tout petit, c'est pour ça. Et donc voilà, bah là, le résultat est réussi. Moi, je trouve qu'elles ont de la gueule, les figurines. Alors, pareil, niveau articulation, vous ferez pas tout ce que vous voudrez non plus. C'est pas des ninjas, quoi, c'est des Godzilla. Et au niveau des têtes, je trouve souvent qu'avec avec celui-là, vu qu'il a finalement une petite tête, bah, des fois, au niveau des détails, c'est
pas tout à fait ça, où il a des tronches qui rendent un peu spéciales. Mais là, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt réussi. Et lui, c'est un qu'on a finalement eu tardivement. Le film était déjà sorti depuis bien longtemps. Et on les a eu après ceux-là, je sais. Mais voilà. Je ne sais plus effectivement comment on a mis la main dessus. De quoi? Bah celui-là, je sais plus si j'étais chez CD Ocas ou un J'avoue autre. que je ne sais pas. Moi, je pense Didier. Hein. Je crois que t'en as acheté un sur Internet, j'ai plus son nom. Non, je l'ai pas acheté sur internet, mais je sais qu'on l'a trouvé plus tardivement, donc je sais Chez plus. Didier, je vois pas, à part dans la. À part à la raiderie, je vois pas et je crois pas qu'on. On ne voit pas trop quelque chose dans le. Alors là, l'ordre est un peu inversé. Mais voilà, là c'est donc le Godzilla de King of the Monsters quand il est en mode tout feu tout flamme là. Je sais plus comment ils appellent maintenant ce mode-là. Qui faisait donc aussi hommage à l'un des anciens films Godzilla, où il a aussi une forme un peu comme ça. Je suis en train d'exploser tout ça, quoi. Melting Godzilla, c'est pas un truc comme ça? Et voilà, bah lui c'était aussi un que sur le coup on s'était dit ouais j'ai déjà les autres, faut pas trop dépenser, faut garder les sous pour d'autres choses et tout. Et au final, je crois qu'on était tombé dessus aussi bien plus tard, alors qu'il avait monté de prix de ouf. Sauf que là, il était à prix classique, voire même moins cher, je suis plus sûr. Mais bref, finalement, on l'avait pris un peu des années plus tard, si je dirais, alors qu'il était devenu bien rare, et que je crois que NECA avait déjà plus les licences. Mais donc, le premier, du coup, finalement, de chez NECA que j'avais acheté, c'était lui, dans sa version du poster, j'ai envie de dire, quand il est en train de... Enfin, de l'affiche, quand il est en train de cracher son feu, donc qu'il est tout bleu. Et voilà, moi c'était effectivement une couleur que j'adorais, du coup je voulais vraiment l'avoir comme ça, j'ai privilégié cette couleur au plus classique ou à celui-là, quoi. Parce qu'effectivement, c'est, je trouve, dans cette couleur qui défonçait sa race. Et là, bah, avec sa petite tête, les petites têtes, les Godzilla. Donc je dirais que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus réussi, la tête chez NECA, mais il a quand même une bonne gueule. Je l'aime, mon Godzuki. Et ensuite, finalement, celui-là, on est sur le Kong versus Godzilla, Godzilla versus Kong, là, je sais jamais dans quel ordre c'est. Qui est la première SH Monster Arts, du coup, que j'ai acheté. Mais pour le coup, celle-là, elle n'était pas hors de prix, tu vois, elle n'était pas énormément plus chère que les NECA, elle était à 75, je crois. Après, elle n'avait pas d'accessoires. Mais voilà, du coup, j'ai pas effectivement compris finalement pourquoi les SH Monster Arts sont quelque part presque doublés de prix. Ah si, tout augmenté de prix, ça j'ai bien compris, mais quand même à ce point-là. Mais voilà, celle-là était moins chère, quoi. Et c'est vrai que je trouve la tronche différente, un peu plus réussie, peut-être un peu plus d'expression. Et là, pareil, ben, on a plus... quelque part on les voit du coup, mais on a plus d'articulation au niveau de la tête, vous pouvez les faire un peu plus, prendre de poses différentes. Pareil au niveau des queues, je crois qu'ils ont vraiment des joints, on va dire, à un peu chaque bout de la queue là. Vous pouvez les faire bouger un peu plus, machin. Au niveau des jambes, on est quand même un peu plus libre de ce qu'on peut faire. Là où lui, vous voyez les putains de genoux qu'il a là, et c'est en un bloc, quoi, j'ai envie de dire là.
Vous voyez que c'est séparé en 3 finalement. Donc il y a plus de possibilités de pause sur celui-là. Et du coup, j'avais testé avec cette version pour voir justement bien la différence entre un EK et un SH Monster Hearts. Et effectivement, la différence se remarque, je dirais, niveau qualité, mais après, c'est le prix qui flambe aussi, finalement. Même si celle-là, encore une fois, c'était la moins chère de toutes, finalement. Derrière, du coup, j'ai peut-être un peu inversé aussi. C'est tant pis, c'est comme ça. Parce que finalement, oui, là, c'était 2014. King of the Monster, je sais plus en quelle année c'est sorti. 14, je crois. Non, c'est le premier, c'est 2014. C'était du pas King of the Monster. Ça doit être 2017 ou 2018, Oui. un truc comme ça. 2010. Parce qu'entre-temps, en 2016, était sorti Shin Godzilla, donc un nouveau film Godzilla japonais, fait par, je ne sais plus son nom, mais le réalisateur d'Evangelion, en l'occurrence, et de plein d'autres trucs du coup. Mais voilà, Shin Godzilla. Là, je pense qu'on est face au film Godzilla que je dois respecter le plus, je pense, que je considère vraiment comme étant juste un bon film, point. Parce que ce film est très très bien. Il est compliqué à suivre, je dirais, les premières fois, surtout que du coup, il n'y aura que du VOST-FR. Si vous arrivez à le trouver, encore une fois, parce que le film n'est jamais sorti pour l'instant chez nous. Il arrive normalement cet hiver. Profitez-en, hein, je pense que ça va partir vite. Parce que ce sera une édition collector. Que apparemment, il va y avoir des diffusions, une trentaine de diffusions en France au cinéma du film. Ça a surveillé aussi. Mais voilà, il est peut-être un peu dur à suivre, surtout les premières fois, parce que VOSTFR, et c'est des gens qui parlent vite en japonais, et il y a beaucoup de gens, qui parlent les uns après les autres, alors t'as les sous-titres qui enchaînent des sous-titres, et le film lui-même affiche des trucs écrits, donc t'as des sous-titres sous des sous-titres de sous-titres. Je sais que je vois mal le truc, mais c'est quand même un peu le cas. T'as un peu des montagnes de texte. C'est fait exprès. Oui. Mais oui, voilà, c'est un effet voulu de donner... Tu dis mieux, mais ça fait partie du film. Ça fait partie du film, c'est un effet voulu de donner cette impression que justement les discussions s'enchaînent, que justement t'as du mal à suivre parce que... Voilà, parce que c'est ça, c'est beaucoup de discours politiques qui finalement font pas forcément avancer les choses. C'est un peu un des discours du film. Vu que Godzilla, le tout premier des années 50, de base c'était vraiment un truc qui a parlé aux Japonais dans le sens que ça parlait un peu des retombées des bombes atomiques chez eux, de comment ils ont vécu les choses et l'horreur de la bombe atomique finalement. Ils personnifiaient un peu l'horreur de la bombe atomique, Shin Godzilla. Non, Godzilla des années 50, pardon. Alors que Shin Godzilla, il a plus rebondi sur la catastrophe de Fukushima, voilà, de la fuite du réacteur nucléaire, il me semble. Oui, à cause à cause d'un tsunami, c'est ça. Et vu que Godzilla a toujours un peu représenté aussi les catastrophes naturelles, machin. Là voilà, et ça abordait aussi le fait que le gouvernement japonais a du coup un peu mal géré les choses, la catastrophe, tout ça, et du coup Shin Godzilla ça aborde ça, mais finalement c'est un film qui montre juste comment finalement un gouvernement, machin, tu gères une crise finalement quand un monstre géant attaque ta ville, quoi, et vous le merdier. Géant ou catastrophe en général. Et que voilà, prendre les décisions, machin, qui c'est qui les prend, qui ose les prendre, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la meilleure décision à prendre. Une vidéo avait fait
un petit parallèle assez, entre guillemets, rigolo Oui, avec le Covid. avec le Covid, là aussi, où nos gouvernements n'ont pas non plus bien géré la chose à son maximum, machin. Enfin, voilà, C'est pas que c'est mal fait, c'est qu'il fait beaucoup de choses qui passent un peu devant et du coup ça retarde. c'est pour ça, je trouve pas que le film juge trop durement non plus. Il te montre des gens qui tentent des choses, des fois ils prennent des mauvaises décisions, des fois ils prennent des bonnes. Pour en revenir au film, Oui. les gens qui font des réunions sur des réunions sur ça. des réunions. Et... Au final, c'est plus un peu les gens que tu t'attends pas, les espèces de geeks dans un coin et les mecs chelous spécialistes de je sais pas quoi, ou tu vois, qui se rassemblent et eux, vraiment, on leur donne pouvoir, tout pouvoir, on va dire, et eux, ils agissent. C'est juste, on agit, on arrête de tergiverser en magouille, on va dire, politique ou en discours et puis tout ça, et essayer de rendre tout le monde content, sachant qu'il faut aussi préciser au Japon, c'est toujours le cas de nos jours, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas le droit d'avoir d'armée d'attaque, en tout cas le Japon. Ils ont le droit d'avoir une armée de défense, mais pas d'attaque, et du coup forcément ils n'ont pas une armée de ouf. Et pareil, du coup, même quand un monstre géant les attaque, il leur faut l'accord, finalement, des États-Unis pour pouvoir répliquer. Vous voyez ? Donc voilà, tout ça, c'est compliqué, finalement. On parle d'une situation compliquée, mais je trouve que Shin Godzilla aborde vraiment ces choses-là très très bien. Mais voilà, on sait tout, on s'étend trop sur le film. On en reparlera un jour, sûrement. Mais voilà, ouais, mais il arrive. Alors, il n'y aura pas... je sais pas combien d'exemplaires il y aura, mais à mon avis, il n'y en aura pas des centaines de milliers, donc va falloir... Mais voilà, c'est trouvable. En soi, c'est trouvable sur Internet, une version VOST-FR de Shin Godzilla, non officielle, bien sûr. Pour vous dire, moi, je me suis même fait avoir. J'avais pris le film en DVD à l'époque. Je comprenais pas encore la situation et tout. Et en fait, c'est une version espagnole, je crois. Donc voilà, après, c'est ça qui me fait chier. C'est qu'il est sorti en Espagne, il est sorti aux États-Unis, il est sorti dans plein de pays, il est juste pas sorti en France, quoi. Mais bref. C'est apparemment toujours compliqué, la distribution des films japonais en France, tout ce que j'ai cru comprendre. Après, je ne m'y connais pas plus que ça. Mais donc, ce Shin Godzilla, on est du coup sur, de nouveau, une version plastique vide, là. Légère. Et du coup, pas trop cher. Et du coup, pour un truc pas trop cher et tout ça, je trouve qu'ils lui ont bien réussi la gueule. Parce que Shin Godzilla, c'est un peu toujours un débat, et c'est toujours un peu compliqué en figurine. Parce que déjà, il arrête pas d'évoluer durant le film, donc en vérité, des gueules, il en a plein. Mais c'est toujours un peu dur de rendre son regard très spécial. Je sais pas comment expliquer, on va souvent tomber sur des figurines où il aura l'air de bigler et puis tout ça, parce qu'effectivement il a les yeux un peu de manière spéciale, tout ça. Alors dans le film, quand tu le vois de face, il a pas l'air de bigler, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent gérer de scène en scène, quoi. Alors qu'une figurine, t'es figé sur un truc, quoi. Mais voilà, pour un truc vraiment pas cher, franchement, il est de qualité. Je crois que c'était, vingtaine, trentaine d'euros, peut-être. Oui, un peu plus, parce que du coup, là, on a été obligé de commander... Pour une figurine de collection, il est pas cher. Faut quand même le dire, ça. Oui. Mais non, voilà. c'est vrai que c'était assez abordable, au moins, Oui, il était abordable. Ensuite, attendez, je vais enlever l'autre derrière parce que je sens qu'il va tomber. Voilà. Ensuite, nous avons un autre Shin Godzilla, mais du coup dans une forme plus évoluée. On est plus sur sa forme sur la fin là du film, où il tire son méga rayon de ouf. Scène mythique du film. Donc là, j'ai l'accessoire du rayon. C'est vrai qu'on n'a pas sorti les accessoires, tant pis. Mais finalement, on a plusieurs accessoires de Godzilla qui crache, machin.
fonction de son truc. Donc là, on est sur une NECA de nouveau. Et celle-là, je l'ai pris parce que je trouvais qu'elle était pas mal aussi pour le prix. Là, pareil, il y en a d'autres où il est sous cette forme, machin, mais la plupart du temps, ça rend un peu... Je sais qu'il y a une de NECA de Shin Godzilla que j'ai pas pris parce que justement, je trouvais qu'elle rendait vraiment pas top. C'est pour ça que j'avais pris celle-là. Voilà, Shin Godzilla comme ça, je suppose. Mais celle-là, je trouvais que c'était un peu mieux, que ça rendait bien au niveau de la gueule et puis tout ça. Donc, finalement, celle-là, je l'avais chopée. Ah non! Ah non! On se fait attaquer! On se fait attaquer par Monster X! Donc voilà pour Shin Godzilla. Et le dernier, et du coup, dernière forme sortie en date, c'est donc le Godzilla de la série Godzilla Singular Point. Ah, Platinum. Surnommé Godzilla Platinum Par Louloute, par Louloute ou attends, c'était quoi? C'était pas Platinum? Si, c'était ça. Planétarium. Planétarium, ouais. Me demandez pas les gens. Elle trouvait plus le titre, Singular Point, Planétarium. Ouais, on s'y retrouve quoi. Et donc, Godzilla Singular Point, comment vous expliquer la superficie de la Terre et celle des étoiles est aussi combinée à la métaphysique d'Aristote et des accessoires de la Terre et du... Bon bref, j'arrive pas à le faire, mais... Je vais vous faire la traduction de ce que Funky essaie de vous dire. L'animé est très sympa. Ouais. Il a une originalité qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Il est très pointu, je pense, C'est sur ça. le côté scientifique. Quand je dis pointu, faut suivre. C'est ça. C'est vraiment des théories physiques, quantiques. Ça a pris le parti d'être un peu élitiste à ce niveau-là. Mais même si j'ai pas tout compris, moi je trouve que c'est original. C'est bien pour les gens qui s'y connaissent. C'est original, mais c'est vrai que je trouve qu'il pousse le truc je t'explique les trucs scientifiquement, peut-être un peu trop loin. Je trouve c'est au bout d'un moment, c'est vrai, on va dire langage classique, hein, mais tu rentres du boulot, tu mets ton épisode et finalement pendant 20 minutes ça discute de trucs de ouf, de concepts, de machin pour finalement une histoire qui, je trouve, n'est pas si compliqué que ça. C'est ça le truc, c'est que ça a peut-être un peu trop complexifié les choses pour un truc qui ne l'est pas si compliqué que ça, finalement, dans le concept. Mais voilà, je conseille quand même de vous faire votre idée. Visuellement, en tout cas, c'est super classe. Les monstres qu'on trouve... si on trouve le Anguirus, il nous faut le Anguirus, ouais, il est magnifique. Et donc, le Godzilla... Pareil, il a une bonne gueule. Là, je lui ai mis sa forme où il crache son méga rayon. Et donc, où il ouvre la bouche en très grand. Ouais, il y a la tête juste en dessous, en plus normal. Voilà, c'est ça, sa tête normalement. Et donc, le design est vachement cool. Alors là, lui, on est aussi sur des pics de ouf. On est dans un héritage, je trouve, Shin Godzilla. Pareil dans comment est traité Godzilla finalement. Et donc c'est lui qui au niveau de la queue. Lui c'est l'abus total quoi. La moitié de la figurine c'est sa queue quoi. Bon c'est comme ça dans le dessin animé. Hein. C'est sur Netflix d'ailleurs je précise. Si vous cherchez, enfin si y a encore, mais bon normalement c'était un truc spécial Netflix il me semble. Et donc là, on est aussi sur une SH Monster Arts. Donc finalement, au niveau pause, vous arriverez à y faire normalement ce que vous voudrez. Il a les putains de gigapads, on va être honnête. Et donc celle-là est accompagnée de pas mal d'accessoires. Elle était assez chère. Dont ceux-là qu'on va pas vous sortir parce qu'ils sont trop mini. Et donc c'est la taille de Jet Jaguar dans la série.
Hey. Pour ceux qui auraient joué au jeu portable Godzilla Battle, je sais plus quoi maintenant. Hey. Vous dira sûrement quelque chose. Et voilà, on a enfin fait les tours de Godzilla. On est